Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de Magic Bullet Looks version 3. Magic Bullet Looks, c'est un plugin de colorimétrie proposé par une boîte qui s'appelle Red Giant Software, que j'avais déjà chroniqué, hein, l'ancienne version. Je vous renvoie ici, regardez, sur Magic Bullet Looks, c'était la version 2. Maintenant on a la version 3 qui a été pas mal revue, donc je vous la représente parce qu'il y a pas mal de nouveautés. Et par ailleurs je vous ferai d'autres tutos sur la suite Magic Bullet suite qui comprend Magic Bullet Looks et d'autres outils comme Colorista 2, Cosmo ou Mojo. Bon, alors pour le moment on se concentre sur Magic Bullet Looks, qui est un plugin, vous voyez ici. Si je l'applique là sur ce plan par exemple, paf, je le pose là, il faut que je ouvre son interface ici en faisant Edit. Et là j'ai une grosse interface graphique qui apparaît et on va se concentrer sur cette interface avec sur la gauche des scopes qui ont été pas mal revus par rapport à la version précédente. Il y a plusieurs genres de scopes. Là il y a une RGB parade par exemple ici, Hue Saturation ici, donc ça permet de voir les niveaux couleur par couleur. Ici c'est plutôt la colorimétrie qu'on regarde ici. On peut les réorganiser hein, donc sous ces trucs là, donc vous voyez qu'on peut, je peux le mettre devant par exemple celui-là, hein, vous voyez, je peux réorganiser, mettre RGB parade derrière. Il y en a un nouveau qui est celui-là. Regardez, Memory Colors ici, alors lui qui en fait permet de visualiser soit les trois couleurs primaires RGB, soit les couleurs de peau, ce qui détecte comme des couleurs de peau ici pour les corriger. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez que bon, ce sont des peaux noires, mais c'est pareil que si c'était des peaux blanches, le logiciel les détecte. Il y a une autre manière de détecter, c'est en faisant Skin Overlay ici. Regardez, si je l'affiche, paf, il me met ce qu'il détecte être des couleurs de peau. Bon, il déborde un petit peu ici parce qu'il met pas mal du reste, mais en tout cas les peaux il les a prises, hein. Donc on verra qu'on peut corriger tout ça. Donc les scopes ici on vient de voir, bon nous on s'intéresse surtout à RGB parade, c'est surtout celle-là dont on a besoin, slash graphique on n'en a pas vraiment besoin, et celle-là, ces deux-là, et on pourra peut-être, on a Hue et Brightness aussi, ici qui nous permet de voir notamment quand en teinte on déborde et quand en niveau on déborde également. Mais globalement je me satisfais d'RGB parade. Pour le moment j'enlève les scopes. Il y a deux types de choses qu'on peut voir hein, ici dans Magic Bullet Looks. C'est soit on utilise les looks ici, hein, et il y a au total 198 looks prédéterminés ou des colorimétries, hein, et vous voyez qu'il y en a, c'est classé par famille. Il y a la famille Blockbuster ici, il y en a même plusieurs de famille Blockbuster. Et regardez ici, si je l'applique, on voit bien en passant, regardez sur l'image à droite, pof, je passe à Bunker, je passe à Chrono, et à chaque fois ça me donne des choses bien différentes. Et vous voyez ici, hein, on va en bas à gauche, on voit du coup les outils que ça met en place, hein, et les outils sont dans la palette lutte, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un looks ici, et par exemple j'applique celui-là, paf, et ensuite vous voyez, donc j'ai appliqué tous ces outils là, et ensuite modifié en utilisant la palette Tools ici. Les tools ils s'appliquent, c'est ça que j'adore dans Magic Bullet Looks, à plusieurs niveaux. Soit avant la caméra, donc on dit sur le sujet, on peut appliquer un certain nombre de choses. Regardez ici, si je choisis les tools sur le sujet, j'ai tout ça, exposure, spot exposure, grade exposure, contraste, color contraste, j'ai tout un tas d'outils. J'ai des outils qui peuvent s'appliquer comme si c'était un cache devant l'objectif de la caméra, hein, un cache de diffusion, un fil de diffusion par exemple, ou différents filtres qu'on peut mettre devant la caméra. C'est vraiment intuitif, c'est foutu comme sur un vrai tournage. Il y a des choses qu'on peut faire ici au niveau de la lentille. Donc là, ce sont des outils par exemple d'aberration chromatique sur la lentille. Ou on peut ici jouer sur l'iris. On peut mettre une vignette, on peut mettre un flair, on peut mettre etc. On peut avoir d'autres outils sur la caméra elle-même, genre des luttes, des courbes, donc appliquer hein, des courbes de log, S-log, etc. Des films négatifs également. Et puis on a enfin des outils, ils s'appliquent ici dans la caméra et ensuite en post-prod ici, donc les outils post-prod ici, paf, quatrième famille d'outils, hein, film print, etc. Donc vous voyez qu'il y a ça, c'est nouveau également là-dedans. Il y a toute une famille, regardez si je l'applique ici, hop, j'en applique un, je ferme ici mes tools, regardez sous l'auto film print, je peux choisir différents stocks de pellicules, hein, et j'applique cette pellicule là par exemple, en pellicule, en impression hein, de pellicule. Je peux en mettre d'autres, des pellicules au niveau ici de la caméra. Si je regarde dans mes tools, je dois voir film négatif, paf, j'applique ça, et je mets un film négatif, et regardez, si je referme ici mes tools, hop, ici j'ai choix entre la pellicule Kodak 5218 Vision 2 500T, ou tous ces différentes pellicules, et vous voyez que ça me donne des résultats complètement différents. Si on veut choisir les looks ici, il y a le L, hop, ici, qui me donne un raccourci clavier L, et T pour passer ici sur les tools. T je ferme, et L je ferme mes looks. T je fais apparaître mes tools, T je ferme mes tools, L je fais apparaître mes looks,
L, je ferme mes looks. On repart de 0 ici, on va faire L pour avoir les looks, et on va aller choisir Blockbuster, Color, alors vous voyez les pellicules ici, Color Play ici, on peut choisir par exemple ça ici, Punch Chickens, hein, on peut partir de ça par exemple, ou on peut en partir des enhancements qui permettent de corriger, par exemple, Punch in the Dark, là on a une image un peu sombre, ce qui était un peu mon cas. J'avais une image que j'ai enregistrée avec le Pro Tunes, alors le Pro Tunes, je peux le corriger, hein, il faut que j'applique un S-Log au Pro Tunes, le mode Pro Tunes de ma GoPro, donc je vais par exemple dans les log grading, ici, vous voyez que je peux, hop, avec un log grading 0 ou un de ces logs là, tout de suite commencer par corriger ici ce que j'avais. Mais je peux aussi le faire d'une autre manière. Hein. Regardez dans Color Play ou dans Enhancement, si je fais ici Punch in the Dark, vous voyez que je corrige également avec, en fait j'applique un S-Log, et regardez si j'appuie ça, paf, regardez j'ai mis une S-curve, donc j'applique une courbe logarithmique qui fait que ça corrige l'effet ProTunes que j'avais à l'enregistrement ici. Hein, et je profite un maximum des niveaux d'exposition de ma GoPro. Donc j'ai une image qui est plutôt bien contrastée en ayant appliqué ProTunes et en corrigeant avec une courbe en S ici en post-prod. Hein. Donc vous voyez, on peut alors en plus cette courbe là, on peut mettre les scopes ici pour avoir un look et puis regardez, je peux commencer à ajuster un petit peu mes contrastes en fonction de tout ça, voilà. Hein, et à l'œil également le point du milieu, regardez comme ça. Et brightness, je peux comme ça corriger. Je peux corriger également, j'ai un outil qui s'appelle Colorista qui est absolument merveilleux hein, dans Magic Bullet Looks, ce qui fait, regardez dans Colorista, il y a les 3 roues de couleur ici, plus les 2 roues Hue Saturation Light ici qui me permettent de faire des corrections couleur par couleur, et ici des courbes. Alors je vais par exemple, j'ai déjà une courbe ici, mais si je veux l'accentuer encore, je peux me permettre d'accentuer un petit peu le contraste ici, ou en jouant ici. Regardez pour jouer encore une fois sur le contraste, un contraste encore plus fort ici sur mon RGB. Mais je peux par exemple regarder le rouge ici, si je veux l'accentuer le rouge ou en enlever sa saturation, je peux baisser la saturation du rouge comme ça, ou je peux la monter comme ça, la saturation du rouge. Je peux aussi rapprocher le rouge ici des oranges comme ça, regardez, ça change complètement la colorimétrie. Et par exemple avec les bleus, c'est pareil, les bleus ciel, je peux les forcer un peu vers le bleu, ou au contraire vers le vert ici, et ça me change du tout autour. Regardez sur ma courbe ici ce que ça fait en même temps. Hop, 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 regardez. Voilà, les jaunes c'est pareil, je peux décider que je peux m'amuser à les baisser un petit peu, comme ça. Ici mes shadows, on va s'amuser rapidement comme ça, ici pareil, et là je vais corriger un tout petit poil, regardez je suis assez content de ça. Spot fill, alors c'est un petit, on a un effet un peu vignette comme ça, mais on va hop le mettre ici comme ça, et le radius on va, regardez ce que ça fait, voilà, aspect, regardez ce que ça donne, je peux plus ou moins, hop, et spread. Voilà, avoir un effet de vignettage comme ça sur mes images, et je peux rajouter d'autres choses. Hein. Je peux rajouter par exemple en Mate ici, je peux rajouter une vignette si je fais L et Tools ici. Regardez ma vignette. Non, c'est pas dans cet outil là que je vais la chercher. Je vais mettre un gradient ici. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Subject, je vais mettre plutôt une vignette. Où est ma vignette? Elle est pas là, elle doit être dans mes lens ici. Lens vignette, voilà, hop, donc mes lens, j'ajoute une vignette, et cet effet de vignettage ici, hop, je vais le centrer là-dessus, je vais l'écarter un petit peu, comme ça, voilà, et la monte, voilà, je baisse ici ma lumière externe, et je monte mes highlights ici. Et regardez, avant-après, ce que ça donne. Donc j'applique ici, pouf, et je peux le doser. Hein, je l'ai ici, regardez, sans Magic Bullet Looks, ce que c'était mon image. Vous voyez comment je l'ai corrigé avec Magic Bullet Looks, voilà ce que ça donne. Et si je veux doser, parce que je trouve que, voilà, ici c'est 0 Magic Bullet Looks, et 100% comme ça. Et moi je vais le doser à 70-80%, parce que je suis assez content de mon image ici. Donc vous voyez comment rapidement on peut appliquer des looks. Encore plus rapidement, regardez ici sur cette image qui est un time-lapse comme ça. Pam, pam, pam. Je vais rapidement, là encore une fois, mettre Magic Bullet Looks et je vais me contenter de chercher un look. Donc hop, je fais Edit et j'ajoute un looks ici. Comme look, je vais prendre
Color Play, je vais vraiment m'amuser. Mettre celui-là par exemple. Voilà. Hein, et celui-là, hop, je ferme les looks ici. Et pour l'ajuster un petit peu en lumière, je vais mettre courbe ici. Hop, voilà, je vais l'augmenter encore un petit peu, c'est fait exprès. Et Catway couleur un petit peu. Regardez, je peux regarder quelle zone joue ici avec ça. Si je fais Preview On, regardez, ici je vois quelle est la zone de mes highlights. Ici, mes midtones, je vois que ça va jouer là-dessus. Et mes basses, enfin mes shadows, ça va jouer là-dessus. Donc je peux y compris changer un petit peu pour voir un petit peu sur quelle zone je vais jouer. Hop, ici, là, plutôt là-dessus. Et maintenant, je fais Off et mes midtones, ici, je vais les réchauffer un peu comme ça. Voilà. Les highlights, je vais les refroidir par contre, comme ça. Et les... hop, celle-là aussi. Master, je monte un peu, ou je descends un peu l'ensemble. Voilà, ici, comme ça. J'applique ça, et vous voyez comment on utilise donc Magic Bullet Looks, qui est un outil très très complet de colorimétrie sur lequel on peut jouer soit sur des luttes, des looks déjà préétablis, soit sur des tools, soit mélanger les deux. Et ça, les tools, les outils, c'est pas ce qui manque. Regardez, il y en a absolument plein. Regardez celui-là, par exemple, le Cosmo, qui permet de jouer un petit peu sur la, comme un maquillage. Voilà donc pour Magic Bullet Looks, version 3, qui fait partie, je vous le rappelle, de la suite Magic Bullet Suite. Je reviendrai sur les autres composants de cette suite plus tard, mais pour le moment, donc, ce logiciel qui permet de faire vraiment des choses pas mal du tout, comme la correction ici de ce timelapse et puis également de ces trois plans ici tournés à la GoPro avec le mode Pro Tunes et sur lesquels je donnais trois looks complètement différents. Voilà, merci et à bientôt.